Eh bien, nous éprouvons encore le plaisir de vous rencontrer autour de notre programme des questions, des réponses sur le livre événements des derniers jours, parce que nous croyons que vraiment, que d'après tout ce que nous voyons, tout ce que nous découvrons aujourd'hui, qu'il est important pour nous de pouvoir vraiment nous poser des questions. Et vous savez, je me suis fait accompagner de certaines personnes que j'ai pu encourager à pouvoir nous aider dans ce projet. Et encore aujourd'hui, nous retrouvons Kendi, que vous aviez certainement l'occasion d'entendre une première fois. Alors, comment vas-tu, Kendi? Très bien, grâce à Dieu. Ça va? Oui, toujours nous avançons. Toujours par la grâce du Seigneur, toujours prêt à pouvoir aller de l'avant. Il faut. D'accord. Et la petite famille se porte bien? Ça va. Ça va. Oui, Dieu merci. La famille va bien. Dieu merci. Il n'y a pas de souci. Mais écoutez, aujourd'hui, nous allons voir avec Kendi différents aspects de la vie de l'Église. On va dire l'Église du reste. Alors, il faut savoir que quand on parle de l'Église du reste, il y a l'Église du reste visible, hein, et puis il y a l'Église du reste invisible. Parce qu'en fait, l'Église de Dieu a toujours les deux composantes. Il y a ce que l'on voit et puis ce qu'on ne voit pas. Mais c'est quand même l'Église de Dieu, c'est l'Église du reste. Voilà. D'accord? Donc, nous allons parler de l'Église, nous allons parler de cette Église qui reste, qui résiste à ce qu'on va appeler aux contrefaçons, aux mensonges et à tout. Alors, quand on regarde, Kendi, quand on regarde vraiment, qu'est-ce qui motive cette Église? Dans le temps de l'enfant, quel esprit qui motive cette Église? L'Église qui est visible et puis qui est invisible, mais il y a un esprit qui les motive. Quel esprit qui les motive? Eh bien, effectivement, hein, c'est exactement le même esprit qui a animé Jésus-Christ. C'est-à-dire un état d'esprit de service et aussi de sacrifice. D'accord. Parce que le Christ, quand il est venu sur terre, il n'est pas venu pour le glorifier. Il n'est pas venu pour être acclamé des uns et des autres. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Oui. Il est venu pour servir et aussi pour se sacrifier. Donc nous aussi, en tant qu'Église de Jésus-Christ, parce que nous disons que nous sommes le corps et il est la tête, donc faire le corps, en fait, obéit à la tête. Le corps se met au diapason de la tête. Donc Jésus l'a été. À nous maintenant d'avoir également cette vie de service et aussi de sacrifice. Donc au service des uns et des autres, au service des uns, des autres, au service de nos voisins, de la société. Voilà. D'accord. Donc cela voudrait dire ça, c'est le genre de vie que doit mener toute personne qui se reconnaît, qui se dit être enfant de Dieu. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Et là, on sort totalement de la notion de la religion. Je me dis que je suis un enfant de Dieu, donc je dois mener une vie de sacrifice. Voilà. Mettre de côté c'est-à-dire l'orgueil, c'est-à-dire toutes les choses qui me ramènent au moi, etc. D'accord. Et être au service, effectivement, de mon prochain. Oui, et cette manière de voir les choses, cette manière de dire qu'on doit se mettre au service des gens, est-ce que c'est quelque chose que l'on doit faire uniquement un moment puis s'arrêter, ou bien est-ce qu'il y a un point de départ puis un point d'arrivée? Parce que est-ce qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée? Alors, je dirais que le point de départ, c'est le point d'origine, c'est-à-dire c'est le point où chaque personne, à un instant T de sa vie, va faire la rencontre avec son Seigneur Jésus-Christ. Mais le point d'arrivée, on ne peut pas vraiment le déterminer, parce que moi, je dirais que le but ultime, bien sûr, c'est la vie éternelle. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, lorsqu'il est parti, nous savons qu'il a vécu sur terre, lorsqu'il est reparti vers son Père, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Jusqu'à ce que je vienne. Ce qui veut dire que nous ne devons pas nous arrêter à dire « Voilà, j'ai eu une semaine d'évangélisation ». Ou alors, voilà, j'ai eu une semaine de partage, une semaine de prière, une semaine de sacrifice, une semaine de service. Peu importe. Et puis je me dis, j'en ai fini. Non, c'est tous les jours. Tous les jours. Saisir toutes les occasions. Saisir toutes les occasions. Alors, j'aime bien parce qu'on a dit dans ce texte-là, on me dit que je devrais vivre comme si c'était le dernier jour que je vivais. Parce qu'on ne sait ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Pas même Jésus. Jésus ne le sait pas. Les anges non plus ne le savent pas. La Bible le dit. Seul le Père le sait. Maintenant, si effectivement je ne veux pas être pris au dépourvu, parce que lorsque quelqu'un part de sa maison, ou bien alors c'est quand les gens dorment que le voleur entre. Maintenant, si je ne veux pas être surpris, comme celui qui est cambriolé, donc ce qui veut dire que chaque jour maintenant devient une opportunité pour moi pour hâter la seconde venue de Jésus. D'accord. Donc cela voudrait dire que quand je me réveille aujourd'hui, je dois me dire, et si c'était aujourd'hui que Jésus-Christ revenait? Oui, mais même si, quand je me réveille aujourd'hui, je dois me dire, bon, aujourd'hui, c'est une journée que je dois vivre. Et je dois pour mon Seigneur. Pour mon Seigneur. Oui. Oui. C'est ça. Oui, pour mon Seigneur. Mais c'est une journée que je dois vivre. Voilà. Donc, je la vis. Et puis, je me dis, bon, ben, c'est pas dit que, bon, ben, non. On dit, aujourd'hui, c'est
un jour et je vis aujourd'hui. Et puis aussi, on ne sait pas à quel moment les yeux vont se fermer. Oui, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a des gens, beaucoup sont partis de chez eux. Peut-être que vous aussi, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, on peut partir de chez soi, mais on ne sait pas si on revient. Donc, beaucoup sont partis et puis ils ne sont jamais revenus. Mais oui. Donc, comment si je pars là, dans cette journée-là, et que je me fâche avec tout le monde, j'injurie tout le monde, enfin bref, on connaît un petit peu les habitudes qui peuvent nous dévier. Donc là, je suis dans de beaux draps. D'accord, oui. Alors, il y a une chose, ce que tu dis là, Kendi, m'interpelle beaucoup parce que, en fait, est-ce que je dois dire que, aujourd'hui, parce que comme nous avons dit que nous devons servir Dieu et nous devons mettre Dieu en premier, est-ce que ça veut dire que mon porte-monnaie, Dieu n'a pas accès à mon porte-monnaie? Alors, vraiment, si je suis dans l'état d'esprit où ce que je suis, dans toutes les facettes de ma personnalité est une adoration à Dieu, ce qui veut dire que je ne peux pas retirer l'aspect du porte-monnaie. Ah, d'accord. Ça voudrait dire non, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, ce serait quand même hypocrite de se dire, je mets tout au service de Dieu, sauf ça. Ouais, tandis que nous savons que dans toutes les fibres de la société, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, ça veut dire que... Oui, c'est-à-dire que Dieu, en fait, c'est celui qui m'oriente. C'est celui qui me dit comment gérer les choses. Et c'est celui qui, selon sa parole, m'aide à agir, parce que je ne peux pas non plus me dire chrétien, passer près de celui qui a faim, l'orphelin et la veuve, comme dit la Bible, etc. C'est-à-dire, ça peut être n'importe qui. Et puis fermer mes yeux. D'accord? Parce que je sais que le sabbat, je suis déjà là en train d'adorer. D'accord? Et puis je me dis, je ferme les yeux sur le reste. Pas du tout. C'est-à-dire que ça doit être vraiment un tout. Surtout au niveau du porte-monnaie. Surtout au niveau du porte-monnaie. Voilà. Et puis, j'ai aussi vu que quand on regarde un petit peu dans le genre de vie que doit mener l'Église du Ouest, comme nous avons l'Église du Ouest, c'est l'Église qui est visible, mais c'est l'Église qui est invisible. Alors, j'ai aussi souligné aussi que on parle de la santé. Est-ce que ça veut dire que la santé joue un rôle important dans la vie? Est-ce que la santé a quelque chose? Parce que bon, écoute, moi je crois en Dieu, mais je bois ce que je veux, je mange ce que je veux, je vais là où je suis, je goûte aussi, c'est pas un problème. Bon, écoute, nous avons une très bonne réponse avec ce que l'humanité a vécu en 2020. La Covid-19. Nous savons ce que ça a été. Personne sur Terre, ici-bas sur Terre, n'a été épargné. Enfin, je veux dire, ça a touché vraiment chaque pays de cette humanité. Nous savons que la santé, c'est un atout important. Je veux dire, c'est une donnée importante dans la vie de l'être humain. Maintenant, de savoir est-ce que cette santé-là peut être mise à profit pour le Seigneur. C'est ça la question. Donc maintenant, il nous donne également, encore une fois dans sa parole, toutes les instructions à ce niveau. Et aussi, nous ne devons pas négliger le fait que, comme une machine a un mode de fonctionnement, le corps humain également a un mode de fonctionnement. D'ailleurs, si nous regardons bien, pratiquement toutes les maladies, toutes les pathologies qui sont développées aujourd'hui, pratiquement toutes les pathologies viennent de l'être humain. C'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on met en place comme technologie et tout ça, ça a des répercussions, des conséquences. Alors, on s'empoisonne et puis on ne le sait même pas. Mais le Seigneur, il a déjà la solution. En étant à ses pieds, nous avons déjà au moins un très grand pourcentage, soit de guérison ou alors de remise en ex pour avoir une santé de fer. D'accord. Eh bien, je peux même de faire rapidement un petit parallèle vers quelque chose. Il semble que lorsque l'on regarde aujourd'hui, la nature même nous demande de pouvoir revenir à un régime naturel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment l'homme a besoin d'avoir un régime naturel, quelque chose de vraiment quelque chose pour sa santé qui soit naturel? Alors, sans même parler au niveau biblique, lorsqu'on constate certaines études scientifiques, ils sont en train de dire que plus nous avançons et moins l'humanité, l'homme pourra produire de la viande. D'accord. Oui, puisque pour produire de la viande, il faut des infrastructures qui sont quand même très conséquentes, énormes. Et plus on avance et plus nous voyons aussi, même au niveau médical, qu'un très grand pourcentage des maladies proviennent du régime carné. Donc, lorsque nous considérons les Écritures et que nous avons cette classe de la société qui s'appelle soit les végétariens, les véganes, comme on dit, etc., nous constatons que beaucoup de maladies sont évitées. Tout simplement en revenant au régime alimentaire.
prôné par Dieu, c'est-à-dire au début, c'est-à-dire le régime, je dirais, strictement qui vient de la terre. D'accord. Des fruits de la terre. Exactement, voilà. Exactement. Alors, moi, je suis en train de me dire, parce que nous allons déjà vers la fin, parce que j'aime souvent dire, quand on commence l'émission, on nous dit qu'on a du temps, et puis on sait que le temps fait défaut. Tout à fait. Alors, quand on regarde, pour vraiment aller un petit peu dans le sens que tout ce que nous disons, notre corps, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est pourquoi nous devons veiller à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons, à tout ce que nous faisons, même nos habitudes aussi. Même dans nos amusements, même la musique. Parce que dernièrement, j'ai écouté, je sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre comme moi-même, quand on parlait de la fusillade qu'il y a eu oui, tout à fait. Dans un lieu d'amusement. Oui. Et ils ont dit que aujourd'hui, les gens qui font ces types d'amusement doivent réfléchir énormément au type de musique, d'artistes qui sont invités, bien sûr. Voilà. Parce que les artistes, la musique influence. Eh bien, je crois que ça attire aussi certains comportements. Certains agissements. Alors, certains agissements. Donc, je crois que vraiment le peuple, l'église du Reste, parce que nous parlons d'église du Reste, nous parlons d'une église que l'on peut voir, mais nous parlons aussi d'une église invisible qui reste l'église du Reste. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que toute cette église, on doit veiller énormément pour faire le choix de notre amusement, le choix de notre alimentation. Et ne pas se dire que c'est dérisoire. Non, la musique, c'est quelque chose de très important. Et de très important d'ailleurs. Voilà. Et donc, à tous les niveaux, nous devons nous dire que nous faisons nos choix par rapport à notre Seigneur. Exactement, voilà. Exactement. Donc, on doit se laisser vraiment, comme nous avons vu dans une émission d'avant, qu'on doit être enraciné en Jésus, enraciné, être conduit par le Saint-Esprit. Ouais. Et c'est là que nous pouvons mener une vie à la mesure, à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Eh bien, écoute, vraiment, Kendi, nous avons pu rester longtemps à parler, mais je crois que notre objectif, comme je le répète, c'est simplement d'apporter notre petite pierre autour du livre Événements des derniers jours. Donc, nous invitons nos auditeurs, nos auditrices à pouvoir se procurer ce livre-là. Vous avez le numéro de téléphone qui est en bas, qui est affiché, que vous pouvez nous appeler. Et puis, sinon, vous avez aussi la possibilité de laisser un petit mail pour nous, si vous avez une question, si vous avez un truc qui vous interpelle. Donc, sachez que c'était tout un plaisir pour nous de t'avoir avec nos jours du Kendi. Et puis, je sais que tu vas nous suivre pour les autres émissions avec les autres invités que nous aurons. Mais nous vous souhaitons je te souhaite de passer, ainsi que tous nos auditeurs et nos auditrices. Si c'est pour la matinée que vous nous suivez, passez une bonne matinée. Si c'est la soirée, passez une soirée. Si c'est l'après-midi, passez un bon après-midi. Mais sachez, c'est tout un plaisir pour nous de nous retrouver autour des questions, des réponses sur le livre Événements des derniers jours. Donc, nous vous souhaitons un bon courage.